Des œufs brouillés crémeux aux tomates et à la feta, prêts en 15 minutes. C'est ce que promet la strapazzata, un plat de petit déjeuner, un plat qui vous dépannera. Et tellement bon que vous allez sûrement vous demander pourquoi vous n'avez pas fait ça plus tôt avec vos œufs. Générique. Yassas, ici Angélique et je vous souhaite la bienvenue sur Cuisine à la grecque, la chaîne qui vous apprendra à cuisiner grec étape par étape. Aujourd'hui, on va préparer un plat qui ne paye pas de mine mais qui mérite amplement être connu, la strapazzata, ou comme on dit dans certaines autres régions de Grèce, kaiana. Pour faire simple, on pourrait dire que la strapazzata, ce sont des œufs brouillés à la grecque. À la différence qu'on va leur ajouter une touche spéciale, on va leur rajouter des tomates et aussi de la feta pour encore plus de gourmandise. C'est le genre de plat que l'on adorait se préparer lorsqu'on rentrait de la plage affamé et que l'on recherchait un plat bon, rapide, simple et nourrissant à la fois. Comme le dit si bien l'expression, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, alors allons casser les nôtres et passons sans plus tarder à la liste des ingrédients, ou pâmé, comme on dit en grec. Pour faire notre strapazzata ou kaiana, nous aurons besoin de 3 tomates bien mûres. Alors j'ai pesé les miennes, il y en a pour 350 grammes, mais sinon vous pouvez aussi prendre 200 grammes de tomates pelées si ce n'est pas la saison des tomates. Nous aurons aussi besoin de 4 œufs, de 100 grammes de feta, vous pouvez ajuster la quantité selon vos goûts, de 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, de 2 pincées de sucre pour contrer l'acidité des tomates, d'une cuillère à café d'origan, de sel et de poivre, et facultatif, un petit oignon. Je vous souhaite la bienvenue dans ma cuisine dans laquelle nous sommes prêts à démarrer la première étape qui va consister à préparer les ingrédients. Nous sommes prêts à démarrer la première étape qui va consister à préparer les tomates. On va commencer par les râper. Vous m'avez bien entendu, on va utiliser une râpe pour les préparer. Alors si vous avez une râpe comme moi avec plusieurs côtés, il faut utiliser le côté avec les gros trous. Et si jamais vous n'avez pas de râpe, pas de panique, vous pouvez tout simplement éplucher votre tomate et ensuite vous les coupez en petits cubes de 1 cm environ. Alors bien entendu, avant de commencer à râper, il faudra laver vos tomates. Et ensuite, au travail, on se munit d'un peu d'huile de coude et on râpe. C'est une pratique assez courante de râper les tomates en Grèce. En fait, quand on fait ça, pas besoin d'éplucher les tomates. Il y a la peau de la tomate qui vous reste dans les mains. Et ça, je vais le réserver pour une autre recette parce qu'on n'en a plus besoin ici. Une fois que vous avez terminé de râper vos tomates, vous les disposez dans un petit bol. On réserve. Si vous voulez mettre des oignons, vous les coupez aussi finement et vous les mettez ensuite de côté. On passe ensuite à la feta. En fait, ce que je vous conseille, c'est de l'émietter tout de suite, parce qu'après, en fait, il faudra aller assez vite quand on va faire cuire les œufs. Donc, autant la préparer pour agir rapidement ensuite. On est malin. Alors, pour émietter votre feta, vous avez 2 options. La première option, c'est l'option qui va moins vous salir les mains et qui est un petit peu plus raffinée, on va dire. En fait, vous pouvez tout simplement la râper. Alors, je vous montre. En fait, si vous râpez, vous avez des morceaux un peu plus fins, un peu plus délicats, on va dire. La deuxième option, elle est un peu plus salissante, mais elle est un peu plus rustique et moi, c'est celle que je préfère, je vous avouerai, on va émietter à la main. Et pour ça, c'est tout simple. Vous prenez votre feta et vous prenez un morceau dans votre main et en fait, vous l'émiettez avec vos doigts pour faire des petits morceaux. Certes, ça salit plus les doigts, mais je sais pas, moi je trouve qu'il y a un côté aussi un peu satisfaisant à toucher la feta et à bien sentir les ingrédients dans les mains. Feta opérationnel, on réserve également. On enchaîne ensuite avec les œufs. On va les casser un à un dans un bol. Et de 4. On va mettre une pincée de sel. Attention cependant par rapport au sel, parce que si vous mettez de la feta, c'est un fromage qui est déjà assez salé. Donc dans ce cas-là, ce que je vous conseille de faire, c'est de goûter votre feta et si vous voyez qu'elle est fort salée, en fait, vous n'aurez peut-être pas besoin de rajouter de sel du tout. En italien, pour dire œuf brouillé, on dit uova strapazzate. Strapazzate, strapazzata, vous entendez le point commun, ce sont 2 mots qui ont la même racine. Strapazzare, en italien, ça veut dire remuer ou brouiller. Mais pour être sûr de faire ça à la perfection, ma maman ne peut pas s'empêcher de vous partager un de ses précieux conseils qui va faire toute la différence. Maman, on t'écoute. Pour la strapazzata, quand vous mélangez les œufs, ne les battez pas en omelette, mais avec une fourchette, mélangez très légèrement afin qu'on puisse encore distinguer le jaune du blanc. Merci maman. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire, on va les battre légèrement avec une fourchette. Nos ingrédients sont prêts, on va pouvoir passer à la deuxième étape qui va consister à faire cuire les tomates.
Donc je vais commencer par chauffer mon huile d'olive dans une grande poêle à feu moyen. Donc une fois que l'huile est chaude, on va rajouter l'oignon et on va le faire revenir jusqu'à temps qu'il devienne translucide. Donc là on peut voir que ça commence à être le cas. Donc on va rajouter les tomates. On mélange un petit peu. Ensuite, on va rajouter le sucre pour contrer l'acidité des tomates. Alors vous n'aurez peut-être pas besoin de mettre de sucre si vous faites cette recette et que c'est la saison des tomates. Peut-être que vous aurez des tomates qui seront moins acides, mais si jamais c'est pas le cas, n'hésitez pas à mettre un peu de sucre. Ça va adoucir le tout. Ensuite, on rajoute l'origan. Donc là, on peut voir qu'on est vraiment sur une recette grecque, hein, entre l'origan, la feta, l'huile d'olive, on ne peut pas se tromper. Et ensuite, je vais rajouter mon poivre, le poivre du moulin. Et maintenant, il va falloir faire preuve d'un petit peu de patience parce qu'on va devoir laisser mijoter pendant environ 8 à 10 minutes et on va remuer tout ça régulièrement. Alors à ce stade, si vous le voulez, vous pouvez aussi customiser la recette et mettre d'autres ingrédients. Alors ce qui se fait assez communément, par exemple, c'est de rajouter un demi-poivron vert, du persil plat ou encore du boucovo, des flocons de piment, si vous voulez quelque chose d'un peu plus épicé. Et à ce propos, pendant que ça mijote, si vous souhaitez mijoter encore plus de recettes grecques, pensez bien à vous abonner à la chaîne. Ça lui permettra de grandir et ça vous permettra d'être notifié à chaque fois que je publierai une nouvelle recette. Merci. Alors on va mélanger et on va laisser mijoter pendant 8 à 10 minutes en remuant légèrement. Donc là en fait, nous ce qu'on veut, c'est que l'eau des tomates s'évapore presque complètement. Alors là, on est plutôt pas mal. Et on peut voir maintenant que quand je fais des mouvements, il y a moins d'eau. Donc on va pouvoir passer à la suite. On va baisser le feu au minimum. Et là, c'est parti, on va pouvoir verser les œufs. Alors en France, on dit qu'il ne faut pas mettre tous ces œufs dans le même panier, mais en Grèce, pour la sapatata, vous pouvez mettre tous vos œufs dans la même poêle. Alors allez-y, hein, faites-vous plaisir. Et là, vous allez voir, à partir de ce moment-là, ça va aller assez vite. Donc là, on va mélanger régulièrement, un peu comme les œufs brouillés. Et on va aussi ramener les bords vers le centre pour une meilleure cuisson. Donc là, on voit que ça commence à prendre. On peut voir aussi que les œufs sont encore légèrement baveux. Ça prend à peu près 2 minutes. Donc si vous aimez les œufs bien cuits, par exemple, dans ce cas-là, vous cuisez un peu plus longtemps. Si vous aimez au contraire quand c'est plutôt baveux, dans ce cas-là, vous cuisez un peu moins longtemps. En fait, l'idéal pour la cuisson, c'est de retirer du feu un peu plus tôt que ce que vous pensez. Parce qu'en fait, ça va continuer de cuire après l'extinction du feu. Donc arrêtez toujours le feu un petit peu plus tôt que ce que vous pensez. Et c'est donc le moment de rajouter la feta. Alors ce que je vais faire pour la feta, je vais mettre les 3/4 dedans et on va garder 1/4 pour le dessus. Ce sera plus gourmand. Moi, je vais m'arrêter là parce que j'aime bien en général quand c'est encore coulant. Et là, je vois ça, c'est babeux, mais c'est pas encore cuit. Bon, je vais éteindre. Et on va pouvoir se préparer notre petite assiette traditionnelle. Alors pour rajouter un petit peu de couleur, je vais mettre un petit peu de roquette. Ça fera un petit lidouillé pour notre plat. Et en fait, la strapazzata, ça se mange très bien avec du pain. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit pain individuel, je vais le couper, on va être sur quelque chose de bien gourmand. Hop, je récupère ma strapazzata et en fait, on va en mettre sur la tartine. Ça vous fait un bon petit déj bien nourrissant, mais c'est aussi très pratique si vous voulez un repas rapide. Allez, on va bien remplir ça. Voilà. On va mettre un petit peu de feta émietté dessus, un petit peu de poivre du moulin, touche grecque finale, un petit filet d'huile d'olive. Oh là 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 là. Belle assiette, belle tartine prête à déguster. Alors, bon appétit. Bon, je crois qu'on va attaquer ça avec les mains. Je vous rapproche un petit peu de ce beau chef-d'œuvre. Et c'est parti. Les œufs sont crémeux et fondants. On a les tomates qui viennent rajouter une petite touche de goût supplémentaire. Et la feta, c'est la feta sur le gâteau, la cerise sur le gâteau. Ça vient sublimer le tout. Si vous n'avez encore jamais testé, alors allez-y, foncez. Notre recette touche déjà à sa fin. Si cette dernière vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant sur le petit pouce vers le haut qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Si vous souhaitez la refaire à la maison, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Il vous emmènera sur mon site cuisinealagrecque.fr où vous pouvez télécharger tous les détails de cette recette, bien d'autres encore, et aussi mon guide gratuit de la moussaka avec tous ses secrets pour la réussir. Si vous souhaitez refaire une recette dans ce même style, alors je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche maintenant. C'est la recette Avraham et Tomata, œuf à la tomate, que j'avais préparée en Grèce avec ma grand-mère et mon cousin. Sur ce, je vous dis Kali Alexis et à très vite pour de prochaines recettes grecques.